Un pont, une structure essentielle dont l'existence remonte au néolithique. Le plus ancien encore debout est le pont mycénien de Kasarma, édifié il y a plus de 3000 ans. Mais il est un fleuve qu'aucun pont ne permet de franchir. L'Amazone, le plus imposant cours d'eau de la planète. Certes, le Nil détient officiellement le record de longueur, mais l'Amazone entend bien s'arroger les deux titres. Né au Pérou, le fleuve Amazone traverse la Colombie et le Brésil avant de se jeter dans l'Atlantique par un delta gigantesque. Son parcours excède même le périple de Sam et Frodon. Et pourtant, aucun pont ne l'enjambe. Pourquoi donc? Tout d'abord, ces crues saisonnières en modifient radicalement le débit. En période sèche, il s'étend sur environ 5 km de large. Mais sous l'effet des pluies diluviennes, il peut atteindre jusqu'à 50 km en quelques semaines. De plus, ces crues déplacent le lit du fleuve. Construire un pont sur un terrain qui se métamorphose en étendue d'eau pendant 4 mois de l'année relève d'un défi technique considérable, mais pas hors de portée. Rappelez-vous vos cours de géographie. Les berges fluviales, notamment en Amazonie, sont souvent instables et sujettes à l'érosion. Les pluies torrentielles engendrent par ailleurs des marais, véritables régulateurs naturels des crues, qui filtrent l'eau et abritent une faune d'une grande diversité. Cela implique qu'une partie de cette zone humide devrait être drainée pour permettre la construction d'un pont, ce qui causerait des dommages irréparables à la faune locale. De plus, les fondations nécessaires à ce pont devraient être profondes, entraînant des coûts considérables. La pluie engendre un autre problème majeur dans ce projet. Elle provoque une élévation du niveau de l'eau pouvant atteindre 13 à 15 mètres. Bien sûr, des ponts ont été construits au-dessus de profonds cours d'eau, comme le pont Padma, une structure colossale aux fondations de 127 mètres. Toutefois, en raison de l'érosion rapide du sol amazonien, le pont devrait être conçu à partir de structures flottantes, appelées pontons, qui se révèlent peu adaptées à une rivière dont la profondeur fluctue à sa guise. Passons maintenant à un autre obstacle majeur pour l'ingénierie humaine, la forêt amazonienne. S'étendant sur 9 pays, cette forêt est si vaste et dense qu'elle pourrait couvrir presque la moitié de l'Europe. Par conséquent, un pont relierait très probablement 2 sections de la forêt, apportant un progrès insignifiant pour la faune locale, comme les capybaras et les jaguars. Naturellement, les principaux bénéficiaires d'un tel pont seraient les humains. En effet, l'essentiel des populations locales se trouve réparti autour des affluents de l'Amazone, loin du fleuve lui-même. Après tout, qui voudrait vivre comme un castor au bord d'un barrage? Il existe même un État, l'Amapá, sur la rive gauche de l'Amazone, qui est totalement coupé du reste du Brésil. Vous pourriez facilement visiter son voisin, la Guyane, mais pour atteindre une région différente du Brésil, il vous faudrait recourir à d'autres moyens de transport. À l'exception des petites communautés riveraines qui vivent directement sur les bords du fleuve, ce qui va de soi, les grandes villes ont été établies près des rivières tributaires, comme le Rio Negro, qui possède un pont, ou la rivière Nanay, au Pérou. Les ponts qui enjambent la Nanay et le Rio Negro constituent les 2 seules structures de ce genre dans le bassin amazonien. La vétusté des infrastructures routières au sein de l'Amazonie rend également la construction de ponts complètement superflue. Dans les années 70, l'humanité nourrissait de grandes ambitions pour explorer davantage l'Amazonie. C'est dans cet esprit qu'ils ont envisagé la construction d'une autoroute traversant le bassin amazonien d'un bout à l'autre. L'autoroute transamazonienne, censée faciliter l'accès au cœur de la forêt, a cependant échoué à répondre à ces objectifs. Il semble que les difficultés liées à la construction de plus de 3200 km de route au cœur d'une forêt tropicale dense n'aient pas été anticipées. À mi-parcours, le projet a été abandonné en raison de son coût exorbitant et des nombreux problèmes rencontrés. Et aujourd'hui, les autoroutes du bassin amazonien sont constamment inondées, jonchées de crevasses et de boue. Cette situation engendre un cercle vicieux. Les gens ne s'installent pas près du fleuve, car l'accès y est difficile. Les routes ne mènent pas jusque-là, car leur construction est extrêmement complexe. Et cela conduit encore moins de personnes à s'établir sur les rives de l'Amazone, faute de routes pour y parvenir. Alors, en l'absence de routes et de ponts, comment les habitants survivent-ils dans cette région? Vous n'allez pas y croire, mais les populations riveraines utilisent une invention aussi ancienne que fiable, le bateau. Le fleuve Amazone est entièrement navigable, et les habitants l'utilisent comme une route. Tout comme pour les motos,
les voitures et les bus, l'Amazone dispose de canoës, de hors-bord et de ferries. Il existe même un ferry spécifique appelé Óbidos, qui dessert la localité d'Óbidos, d'où son nom. Les locaux accomplissent tout sur des bateaux. Ils possèdent même un hôpital flottant, qui se déplace de ville en ville pour soigner les populations riveraines, ainsi qu'une banque flottante, où l'on peut effectuer toutes ces transactions tout en admirant l'immensité de l'Amazonie. Honnêtement, quelle invention brillante. L'absence de pont a toutefois un inconvénient majeur. Elle empêche l'exploration de véritables trésors cachés. Par exemple, dans l'Amazonie, il y aurait plus de 10 000 sites archéologiques encore inconnus. Il se peut que nous ne puissions jamais découvrir certains vestiges, tels que des villages fortifiés, des géoglyphes et d'autres structures. Il serait excitant de revivre les aventures de Lara Croft au cœur de l'Amazonie, mais ces découvertes restent bien dissimulées, au plus profond de la forêt. D'un autre côté, il n'y a qu'en bateau que l'on peut observer ce phénomène incroyable, où les eaux du Rio Negro et du Solimo refusent de se mêler dans l'Amazone. Sur plus de 5 km, ces deux affluents coulent côte à côte sans se mélanger. La vitesse et la température des eaux étant différentes, vous observerez un fleuve ressemblant à un mélange de café et de caramel. Ce phénomène impressionnant est connu sous le nom de la rencontre des eaux. L'Amazone n'est pas le seul cours d'eau au monde considéré comme dépourvu de pont. Le fleuve Congo, le second plus long fleuve d'Afrique, ne possède qu'un seul pont le traversant. Le Congo-Brazzaville et le Congo-Kinshasa sont séparés par ce fleuve, et jusqu'à aujourd'hui, aucune route n'assure de liaison entre eux. Petite anecdote. Certains géologues pensent qu'à l'époque où le supercontinent de Gondwana existait et que tous les continents étaient réunis, l'Amazone et le fleuve Congo formaient un seul et même fleuve, reliés entre eux. Un autre endroit où les ponts font défaut se situe du côté est de la Tamise, à Londres. La partie ouest du fleuve est plus étroite, ce qui rend la construction des ponts plus simple. On y trouve environ 33 ponts rien que sur ce côté. Mais si vous tentez de traverser la rivière en amont, cela risque de tourner au casse-tête. Au XIXe siècle, les compagnies maritimes ont estimé que construire trop de ponts sur la Tamise serait trop onéreux, car cette zone faisait partie d'une route de navigation, et ces ponts devraient être bien plus hauts que la normale. Leur structure devrait aussi être particulièrement longue, étant donné que certaines sections de la Tamise font près de 570 mètres de large. Cependant, la construction de ponts longs en soi n'est pas un problème. À Rio de Janeiro, par exemple, se trouve le pont Rio-Niterói, qui s'étend sur 13 km. Lorsqu'il a été érigé dans les années 70, il était le second plus long pont au monde. Cette structure est si vaste qu'en 2018, une petite fille est née pendant que sa mère la traversait, et depuis, le lieu inscrit sur son acte de naissance n'est ni plus ni moins que le pont. Il n'y a pas non plus de demi-tour possible, de sorte que si vous l'empruntez par erreur, préparez-vous à un long trajet. Alors, la prochaine fois que vous déciderez d'explorer l'Amazonie, n'oubliez pas d'emporter votre propre canot.